Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Coucou les amis, c'est Aljo de la team Level Up Gun, je suis super content de vous revoir. Et aujourd'hui on s'ouvre une display en avant-première grâce à Konami, la display, les frères de légende, cette display qui du coup va nous faire retomber en enfance puisqu'il y aura des cartes éditées depuis l'anime qui n'ont jamais été éditées jusqu'alors et c'est vraiment cool. Moi qui suis un fan de l'anime Yu-Gi-Oh, je suis vraiment aux anges et j'espère que vous aussi, j'ai hâte d'ouvrir cette display et j'espère que vous avez hâte de découvrir ce que je vais avoir puisque oui, vous n'allez pas découvrir forcément de nouvelles cartes puisque concrètement la plupart des cartes ont été ouvertes déjà par d'autres youtubeurs. Mais du coup, moi je vais ouvrir celle-ci un peu en retard parce que bon malheureusement les aléas de la poste font que je n'ai reçu mon colis que 2 jours après l'avant-première. C'est dommage, mais ça arrive. Du coup, merci à Konami de me permettre de quand même faire cette ouverture malgré le petit retard. C'est vraiment cool de leur part et je vous propose qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Je vous présente du coup la display Frères de légende, la toute dernière extension, cette dernière extension concrètement de cette fin d'année 2020. Konami du coup vient nous faire plaisir en cette fin d'année avec énormément de rééditions, mais aussi beaucoup de nouvelles cartes. Cette display Frères de légende, comme vous le voyez sur la boîte de la display, il y a tout un archétype Kuribo qui vient de sortir et plusieurs cartes qui sortent de l'anime qui ont été éditées à l'intérieur, mais bien sûr, en plus de tout ça, il y a des toutes puissantes rééditions de folie, notamment la réédition de Droplet, Gouttelette de l'interdit. Du coup, je remercie Konami qui me permet d'ouvrir ces displays aujourd'hui, un peu en retard certes en comparaison avec les avant-premières, mais malheureusement 8000 km me séparent de Konami France, donc mine de rien, les aléas de la poste et compagnie, tout ça, c'est malheureusement, il faut s'y attendre et c'est arrivé pour cette fois-ci. Mais c'est combien même une très bonne chose que je puisse ouvrir cette display, puisqu'au final, il y a énormément de choses à l'intérieur qui vont m'intéresser. Moi, j'adore les cartes de l'anime, j'adore l'anime de base, donc moi, des cartes comme ça que j'ai pu voir durant toute mon enfance et qui ont été rééditées, eh ben, comment vous expliquer que je n'attends que ça. Et bien sûr, comme vous l'avez vu dans les avant-premières qui ont déjà été faites par mes collègues youtubeurs, que ce soit en France ou ailleurs, il y a aussi des Starlight dans cette display. Et ça, les gars, moi je vous dis, dans cette display, on va en avoir une et ça va être assez incroyable. Du coup, sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir tout de suite cette display afin qu'on puisse tout simplement voir tout ce qu'il y a dedans. J'ai vraiment hâte d'avoir du lourd, tout simplement. Vous savez, les ouvertures de display, c'est quelque chose que je kiffe énormément. Avoir des produits, de nouveaux produits, de nouvelles cartes qui sortent dans Yu-Gi-Oh, c'est, je pense, ce que l'on kiffe tous. Ok, du coup, je vous propose de commencer tout de suite les potos. Hop. Alors, la première carte, et ça c'est une carte que les anciens vont connaître. En tout cas, les anciens, moi j'ai 30 ans. Enfin, 31, pardon. C'est l'Arche Démon du Mont Mental, une carte synchro, une des premières cartes synchro à être sortie, je crois, dans Genèse du Dueliste avec le dragon Poussière d'étoiles. Elle a été jouée dans Télédad à une époque. Je suis assez sympa c'est assez sympa d'en avoir une en vrai parce que moi je suis même pas sûr d'avoir un exemplaire de cette carte. Ensuite le Kuribo, cette version d'ailleurs de Kuribo, il me semble, elle avait été éditée dans le cadre d'un jeu vidéo il me semble, donc du coup là on l'a en ultra, elle est super magnifique. Super magnifique, je sais pas si ça se dit, mais bon ouais c'est dit. Puis alors, conversion électroménageur. Ah oui, du coup, on continue dans le développement de l'archétype électroménageur. Oui, c'est vrai que j'avais un peu vu ce genre de cartes. Donc, on continue à avoir des nouvelles cartes électroménageurs. C'est cool. Il y a aussi, je crois, des nouvelles links, si je me rappelle bien. Déjà, il y en a pas mal, mine de rien. Alors, si en plus on en rajoute. Puis, barrière de glace. Le nom est évocateur. Je pense que c'est pour l'archétype barrière de glace, tout simplement. Ou au moins pour un archétype eau. Et la première secrète, c'est Force D. Force D, cette carte, du coup, qui est tant attendu par les joueurs héros de la destinée, notamment autour de Plasma, puisque la carte va se jouer notamment beaucoup avec ce monstre. Du coup, Force D, première secrète. Les gars, moi je vous dis, attendez-vous à du lourd dans cette display. Moi, sincèrement, je vends pas du rêve. Je vous dis, il y aura du lourd. Ok, deuxième carte, deuxième booster. Béatrice, la Dame Éternelle. Magnifique, elle est magnifique. De manière, cette carte, que ce soit en ultra, en prismatique, gold, elle est magnifique, elle est trop belle. Fusion rouge qui prend un up de rareté et qui passe du coup en ultra. Et la carte est juste pétée tellement elle est belle. Et du coup, alors, oh là là, et la carte, elle est magnifique. Hein. Sincèrement, cette carte est vraiment belle. Force chaos d'argent, magie en plus.
Elle est trop belle. Toujours des cartes magie en plus. Chevalier de glace. Et la deuxième secrète, parade de jouets. Il me semble que c'est une carte pour l'archétype Froureur. Le deuxième Kuribo, cette fois-ci un des nouveaux Kuribo, c'est Kuribo cette fois-ci. Donc il est trop beau, trop chou, sincèrement. Je pense pas que ces cartes soient présentes dans le calendrier de l'avant. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul en vrai, mais la carte est magnifique. Catapulte Zexal. Le dieu recouvert de glace, enfin couvert de glace plutôt. Tac, dragon étoile filante. Et secrète école de zone. C'est une carte magie de terrain. Ok. Allez. Moi je vous dis les gars, sincèrement... Non, ça va très bien se passer, moi je dis. Ah ben voilà, la preuve. Astraltopie, ça fait partie des cartes que je voulais avoir. Je suis très content de l'avoir, du coup. Cette carte est vraiment, déjà, en plus d'être magnifique, elle est assez utile, notamment pour les cartes, enfin pour les decks qui vont se baser sur des invocations de monstres Xyz. Kuri Babylon, yes! C'est vraiment un des Kuribo que je voulais absolument avoir. C'est un Kuribo emblématique, hein, concrètement, si vous n'avez pas vu la saison, je crois, 5 de Yu-Gi-Oh! Avec Darts et l'Atlantide, sincèrement, si vous n'avez pas vu, allez la voir, parce que ce Kuribo, il est insane quand il débarque, et là, je suis vraiment content de l'avoir en carte. ZS Sage Ouroboros, l'affaire de la destinée, notre carte pour les monstres de la destinée, et Lilirusk, coup d'oiseau, coup d'oiseau. Donc ça c'est une nouvelle magie pour les monstres Lirilusk. C'est un Dark Ruler No More pour les monstres vent. Ou à comparaison la carte magie pour les monstres, la carte piège pardon pour les monstres vent aussi qui négate tous les monstres, les effets de monstres. C'est un peu moins fort mais c'est quand même une très bonne carte. Alors, tac. On continue les gars. Alors, Transfomine. Festin du vide. Lancier chevalier noble. De nouveaux chevaliers nobles dans la place, c'est cool. Recherche de fossiles. Et gouttelette de l'interdit. Et voilà les gars. Non, sincèrement, il faut appeler les cartes. En vrai, il faut appeler les cartes. C'est comme ça que ça fonctionne. Yu-Gi-Oh! Concrètement, si t'y crois pas, ben tu n'as rien. En vrai, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. La gouttelette de l'interdit, voilà, on en a parlé au début. J'ai dit que je la voulais. Et bam, elle tombe dans le booster. Le 3e booster ou 4e, je crois. Et voilà les gars, c'est comme ça. Et je suis sûr que c'est pas la dernière carte qu'on va avoir. Sincèrement, c'est trop bien. J'adore cette carte. Elle est déjà, en plus d'être magnifique, elle est extrêmement forte. Jouée relativement dans tous les gros decks méta. Et c'est vraiment cool de l'avoir. Ah, c'est trop bien. Sincèrement, je suis vraiment content. Allez, première grosse secrète qui tombe. Et ça, c'est vachement cool. Alors, ensuite, miroir blanc. Alors, interférence Cypher. Inzektor Exact Scarabée. Résurgam Xyz et égratigné en vitesse ruide. Vitesse ruide qui de plus en plus, hein, avec notamment Synchrostorm dernièrement, a eu déjà de nouveaux supports et là, on gagne un supplémentaire. Je sais pas si on a d'autres dans l'extension, mais là, ça en fait un de plus. Tac. Hop. Infernoïde Décathlon. Les gars, moi, si vous savez le nombre d'années pendant lesquelles j'ai pensé jouer Infernoïde, parce que j'ai trouvé toujours ce deck assez cool. Et les cartes sont insane. Décathlon, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas été réimprimé. Et la carte est vraiment forte, essentielle au deck. C'est le synthoniseur du deck, je crois d'ailleurs. Alors, Crépuscule aux 5 étoiles. Interruption du sommeil des kaijus. Protection des numéros. Et numéro 4, Kraken Furtif. Donc c'est encore un numéro édité, du coup, dans cette extension. C'est marrant hein, que ce soit une extension qui soit basée sur des Kuribo qui sont apparus dans la saison 5 de Yu-Gi-Oh! Et qui mettent des monstres Xyz. Alors, Catapulte Zexal, Maison de poupée, pardon. Arsenal Zenmayo Automate, L'affaire de la destinée et Yoi. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce monstre pas beau? Oh là là. Oh là 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 là. Il est moche. Tu es moche, petit Yoi. Mais bon, ça reste une secrète. On verra. Je vous laisse regarder l'effet de la carte si vous voulez. Tac. Un petit peu moche le petit Yoi hein, quand même. Hein. Tac. Hop. Miroir blanc. Recherche de fossiles. Combativité, pardon. AI. Invitation des ténèbres. Toujours cool d'avoir une invitation des ténèbres réimprimée. Et Rayon Utopie, Léonin Ultime. Utopie qui continue encore d'avoir des nouveaux supports. Hein. Là, c'est du coup une nouvelle Xyz. Est-ce qu'elle sera assez forte pour être jouée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le point commun concrètement des cartes Utopie, c'est qu'elles ont toujours eu des artworks de malades. Et là, c'est encore le cas pour cette carte-ci.
Allez, on est bientôt à la moitié de la display. Je vous fais pas le tour relativement des effets, hein, parce que vous les avez vus, notamment avec les autres youtubeurs qui ont pu ouvrir, hein, donc concrètement je passe assez vite là-dessus. Alors du coup, ZS Sage Robros, ça on l'a déjà eu. Dr. D, Gandarla je crois qu'il s'appelle, non Gadarla, du coup c'est un des kaiju et c'est trop bien parce qu'elle est en ultra, cette carte elle avait pas été beaucoup rééditée je crois 2 fois. Fusion aux yeux rouges, la deuxième, et la secrète Infernoid Tira, du coup on parlait des Infernoïdes tout à l'heure, et ben en voici un autre exemplaire, du coup ça c'est la fusion, vraiment forte cette fusion, elle a un effet assez incroyable, si vous voulez le voir je vous laisse mettre sur pause et regarder son effet, mais elle est assez incroyable, en plus d'être magnifique, et c'est cool de l'avoir en secrète, je sais pas si elle était déjà en secrète en fait, en vrai. Tac. Spectacle d'Aïe, Invocation de la Tempête, Astraltopie, mon deuxième, peut-être qu'on peut avoir de playset, ça serait cool. Alors, oula, Utopie Force, Hyper Magie en plus, wow, ça devient les Super Sentai en fait, ça devient super, ouais, les Power Rangers quoi. Et la secrète, Mina la Centauresse, que je ne comprends pas trop en fait en vrai. Je me demande si c'est pas un mélange entre un centaure et cuisine Dragonirène, je sais pas trop comment le dire. Mais la carte est magnifique en tout cas. Tac. Ok, avec ce booster, on est du coup à la moitié de la display. Alors, numéro 39, Utopie, dans son armure, dans son cocon, toujours pas sorti à la lumière du jour, donc c'est cool, la carte est belle. Kuribe, du coup c'est mon 3ème Kuribo si je me trompe pas. Interruption de sommeil des kaiju, Magicienne Sedafana, très bonne réédition que beaucoup de gens vont vouloir, je pense. Et la secrète, oh là là les gars, oh non quoi, waouh, trop bien, Âme des magiciens, et oui, on l'a tous attendu cette réédition et elle tombe là. Âme des magiciens en secrète cette fois-ci, les miennes étaient en ultra. Je suis vraiment content de la voir. Celle-ci en secrète, elle est... Wow, et sincèrement, elle est insane. Regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Ah mais les gars, et cette display, elle est incroyable pour l'instant. Gouttelette de l'interdit, Âme des magiciens. Manque plus qu'à avoir une Starlight et c'est boom, jackpot les gars. Elle est magnifique là. Waouh, regardez-moi ça. Et c'est trop bien. Ok, à la moitié de la display, on a déjà 2 grosses secrètes de malade. Allez, on continue. Idea, alors ça vous savez, mine de rien, c'est très bien que ce soit réimprimé parce que je ne retrouve pas les miennes. C'était une des cartes tuto du deck Monarque, il me semble, voilà c'est ça, Monarque. Et du coup elle est rééditée là, notamment avec son collègue Eidos, et je suis trop bien, je suis trop content parce que du coup je pourrais en avoir d'autres vu que je ne retrouve pas les miennes. Épée du pingouin, requin à droite, il y a aussi le requin à gauche les gars. 39 Utopie et numéro 89 Diabolos, le pirate de l'esprit. Je ne sais pas si c'est vraiment un pirate, mais en tout cas, elle est magnifique la carte. Numéro 89 quand même. Hein. On en a des numéros, je sais pas si on en a tant que ça en vrai dans l'extension en soi. Alors, Chevalier de glace, Kuribe, protection des numéros, Kuriborn et Dragon affamé Veninemi. Veninemi, oui. Donc ça, c'est le nouveau dragon venin affamé, donc fusion pendule. Est-ce que ça apportera un vrai up au deck pendule, notamment basé sur les Odd Eyes, hein, j'imagine. Je sais pas. Aucune idée, franchement. Ah, ça, c'est cool, ça, d'avoir des réimpressions de Chevalier Fantôme, Gandeloc plutôt. Maison de poupée. Alors, Chevalier des... Ouais, attends, non, c'est Destri des Chevaliers Floraux, pardon. Dr. D et le renoncé Anima, très bonne réédition là aussi, du coup en secrète alors qu'elle existait en ultra, elle avait été éditée dans Dude ou dans Duov, je ne sais plus. Hop. Archdémon du monde mental, ma deuxième. Ortie de mer silencieuse. Alors, croc caché de la vengeance. Étoile, dragon d'étoile filante et... Papy Déméto. Déméto, c'est Papy Pinocchio concrètement en fait. Est-ce qu'il ne sera pas joué avec l'archétype Cendrillon et tout? Je ne sais pas du tout. Alors, tac, on continue. Chemin Lumière d'étoile, combativité AI, pardon. Mission de Capture Kaiju, Festin du vide et carte de Piri Race. Cette carte elle est magnifique, sincèrement elle me rappelle une autre carte qui existait de ce style, mais c'était une piège. Mais du coup, elle est magnifique, elle est en secrète. Tac, combien de boosters il nous reste? Alors, voyons voir ça rapidement.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Ok, en 7 boosters, les gars, il y a moyen d'avoir du lourd encore. L'ouverture n'est pas finie. Allez. Alors, ZW cette fois-ci, Vent Sylphide, Kuriba. Ah ben voilà, Eidos, on en parlait tout à l'heure. Miroir de glace et Nibiru. Loulou les gars, il y a du Nibiru aussi dans cette histoire. Tiens, je l'avais pas vu ça dans les différents screens des cartes qui étaient sortis. Après, j'ai pas tout regardé non plus. Mais c'est cool d'avoir des Nibiru en plus. La carte reste toujours très très forte et certainement sera encore plus forte dans les prochains formats. Hein. Les formats évoluent tout le temps, donc concrètement... ce genre de carte peut être insane. Chevalier fantôme, du coup Ganglock. Tac, requin à gauche. Épée du pingouin, Zen Mayo et Fry Kragen furtif. Du coup, ça c'est le deuxième Kragen. Hein. Tout à l'heure, on avait eu un Kragen furtif aussi, mais c'était un numéro 4, je crois. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Porte renfermam. Ok, porte renfermam. Bah, tu renfermes pas mon âme. Hein. Curibay, Terrain Exal, Interférence Cypher et Pokuri Altergeist. Concrètement, je pense que c'est vraiment cette carte qui peut apporter quelque chose. Et encore, c'est pas non plus incroyable. Donc, je suis pas sûr qu'Altergeist se développe plus que ça grâce aux nouvelles cartes de ce format. Dragon étoile filante, Idéama deuxième, trop bien. Ortie de mer silencieuse, Sedafana et porteur du bouclier Chevalier Noble. Une deuxième carte Chevalier Noble, une deuxième carte différente en tout cas Chevalier Noble. Tac. Hop. Béatrice, la Dame Éternelle. Hélicélion, du coup électroménageur, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, qui avait des cartes Link électroménageurs nouvelles. Infernoïde Décathlon, trop bien, c'est la deuxième. Chemin Lumière d'étoile et Fléau Malveillant, héros du mal. Et sincèrement, la display, elle est incroyable, les gars. Sincèrement, entre Droplet, entre âme des magiciens, maintenant un Fléau, qu'est-ce qui manque à l'appel, si ce n'est une petite Prisma ou si ce n'est, je sais pas, en vrai, une deuxième Droplet. Ce serait incroyable, une deuxième Droplet en vrai. Tac. Alors, du coup, croc caché de la vengeance, barrière de glace, Destri des chevaliers floraux, Curie Babylone et retour d'aile. Ah, ben ça, c'est bien ça. Ça, du coup, concrètement, c'est la carte qui permet de piocher 2 si vous contrôlez des monstres bêtes ailés et si vous en contrôlez minimum 2. Du coup, vous pouvez draw 2 et ça, c'est vachement bien. C'est pas mal quand même comme effet en vrai. Hein. Est-ce que ça aura un impact en fait dans la construction des decks Lyrilusque? Je ne sais pas, mais la carte est insane. Inzektor, Exascarabée, Gadarla, Kuribu, Kuriborn. Alors, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. C'est la dernière carte que l'on va voir, les gars, que l'on va ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Malheureusement, ce ne sera pas du coup une Starlight, malheureusement pour moi. C'est Mémoire au Gant, Altergeist. Du coup, c'est la Link 4 Altergeist du coup de cet archétype qui sort dans cette display. Voilà les gars, sincèrement c'est vraiment pas mal hein, ce qu'on a eu, mine de rien, c'est incroyable. Je suis assez content de cette ouverture, notamment pour l'âme des magiciens et la gouttelette. Bien sûr le petit Fléau Malveillant c'est vraiment bien aussi. En vrai, sur cette ouverture qui était déjà incroyable, il manquait que une Starlight. Et malheureusement, on l'a pas eu, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais qui sait, on va en recevoir d'autres des displays. Donc peut-être que je ferai autre chose autour de tout ça. Prenez soin de vous et j'espère que comme moi, vous allez kiffer vos ouvertures de frères de légende. Allez, à plus les potos. Ciao!